Yo poto, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Belle Bébert Muscu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de lancer deux nouvelles séries sur ma chaîne. Alors il y en a une qui s'appellera les youtubeurs muscu que je like et une deuxième série que je vais lancer prochainement qui s'appellera les youtubeurs muscu que je ne like pas. Bon alors tout simple, une fois de temps en temps je prendrai un youtubeur auquel je suis abonné et je ferai ses louanges en essayant de rester le plus objectif possible. Et d'autres fois je prendrai un youtubeur que je déteste et je lui ferai sa fête en essayant de rester le plus objectif possible bien entendu. Ça c'est toutes les chaînes muscu auxquelles je suis abonné sur YouTube. Sachant aussi que je ne parlerai pas que des youtubeurs de renommée, ça m'arrivera aussi peut-être de parler de youtubeurs qui n'ont que 50 abonnés. Et donc pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler d'un personnage haut en couleur, Monsieur Delavier Frédéric. Donc on va tout simplement commencer par les présentations. Bon vas-y hein. Alors tu l'ouvres ton putain de rideau ou quoi là? Merci. Alors, Monsieur Delavier Frédéric est né en 1967. En 1983, début de la musculation en complément du judo. Et il s'avère qu'il était bien meilleur en musculation qu'au judo, donc il a décidé de s'orienter vers la musculation. En 1985, il débute comme dessinateur publicitaire pour un magazine de jeux vidéo. En 1987, il rejoint l'école des Beaux-Arts de Paris pour étudier la morphologie humaine. En 1987 toujours, première compétition de force athlétique en moins de 82 kg. Bon, force athlétique en anglais, tout le monde le sait, powerlift. 1989, j'avais 2 ans. Vice-champion de France junior de force athlétique, en moins de 100 kg. Et alors là, écoute bien les performances, poteau, hein. 250 kg au squat, 155 kg au développé couché, 265 kg au soulevé de terre. Chapeau bas, respect. En 1996, début de la collaboration avec le magazine Le Monde du Muscle. Alors pour ceux qui connaissent pas ce magazine, c'est un magazine de renommée mondiale. Hein. Alors en 1998, il sort un livre aussi qui sera un best-seller mondial, traduit en plus de 30 langues, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires partout dans le monde, qui s'appelle Le Guide des mouvements en musculation. Il crée et dirige le magazine Force Athlétique Power Mag. Donc par la suite, il fera des partenariats avec Jean-Pierre Clémenceau, il fera aussi plusieurs ouvrages avec Michael Gundil. C'est dur de parler de Frédéric Delavier sans parler de Michael Gundil, mais vu que je compte faire une vidéo sur Michael Gundil plus tard, je n'en parle pas plus que ça dans cette vidéo. Il a entre autres effectué des recherches d'anatomie comparées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il a fait aussi des reconstitutions scientifiques en paléontologie, et il a aussi écrit plusieurs articles sur la biomécanique humaine. Bon, le mec est intestable, hein. C'est un modèle, c'est une référence. Bon écoute, le mieux encore, c'est de le laisser se présenter lui-même, il fera bien mieux que nous. Donc j'ai fait de la musculation depuis que j'ai, même avant 13, 14, 15 ans, en complément judo. Après, comme j'étais meilleur en musculation qu'en judo, pour moi c'était plus ludique, surtout que je n'aimais pas tomber, j'étais bon en sol, je suis quand même monté au championnat de Paris, j'ai fait 2e, en non-combativité, hein. Pas parce que j'ai perdu, on m'a jamais mis par terre. Donc j'ai continué en muscu parce que j'étais fort, après j'ai fait les championnats de force, tout ça. Comme je dessinais en même temps parallèlement, je me suis intéressé au dessin, à la natte. Avec un long cheminement, je suis arrivé à faire des livres d'anatomie. Comme j'étais déjà très bon dessinateur, c'était mon métier, je bossais dans la pub. Adapté à la musculation, et puis je suis devenu le numéro 1 mondial des livres de musculation, de training, d'anatomie. Je suis utilisé dans toutes les écoles du monde, que ce soit par les bodybuilders ou les gens qui passent des diplômes de musculation, les profs de gym, et puis bon, même les dessinateurs, tout le monde m'étudie, hein, les physiologistes, les kinés, tout ça. Il faut savoir que je suis quand même le français qui vend le plus de livres aux États-Unis, hein, devant BD, Marc Lévy et les autres, hein, bien que sur les sites français que je paye avec mes impôts aux États-Unis, site du ministère des Affaires étrangères, on dit que c'est ces gens-là. C'est moi, c'est Frédéric Delavier, avec plus de 2 millions de livres vendus aux États-Unis. Il me semble qu'à l'heure où on parle, là, on en est presque à 3 millions d'exemplaires. Je suis pas sûr, hein, vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des conneries. Hein. Bon, on va arrêter les présentations ici, hein, parce que la vidéo ferait 2 heures qu'on n'aurait pas encore tout dit. Alors, sur sa chaîne YouTube, là au moment où je vous parle, il a à peu près 47 000 abonnés, pour environ 725 vidéos. Ce qui est pour moi bien trop peu d'abonnés, comparé à la grandeur du personnage et du travail fourni. Le mec, c'est quasiment un dieu de la muscu, quoi. Hein. Mais pas que, on va en parler tout à l'heure. Alors, sur sa chaîne, tu retrouveras des vidéos de musculation en tout genre, où il t'expliquera les bases fondamentales de ce sport, comme dans sa dernière série que je te conseille d'aller voir. Les secrets de muscu de Delavier, où il te fera des vidéos toutes simples, efficaces, très explicites et enrichissantes. Car Monsieur Delavier ne va pas faire que vous dire tel exercice travaille tel muscle. Non, non. Dans cette petite série, le mec va t'expliquer grossièrement et simplement qu'est-ce qui se passe dans ton muscle et les erreurs à ne pas commettre. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ouais, parce que tu verras beaucoup de youtubeurs te dire, si tu veux des gros pecs, fais du développé couché. Si tu veux des bonnes épaules, fais des élévations latérales. Sans jamais vraiment vous expliquer pourquoi. Et ça, pour moi les amis, ça vaut tout l'or du monde. Encore mieux qu'une bonne branlée. Non, vous pouvez pas dire ça là, vous sortez. Bon allez, je vais vous mettre un petit extrait pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. Mais allez voir sur sa chaîne directement, c'est bien mieux.
Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour les personnes qui ont des épaules récalcitrantes, ce qu'on appelle des épaules de serpent. Donc voilà, et le deltoïde qui est ici, on voit qu'il est multipéné, c'est-à-dire plein de petits muscles qui en forment un autre, en forme de penne, donc ce qui permet d'avoir un mouvement court et puissant. Le fait qu'il soit en delta, en éventail, fait qu'on est obligé de le travailler dans tous les sens. Un truc pour travailler par exemple le faisceau antérieur, qui chez certaines personnes n'est pas très développé, c'est de travailler avec une petite corde. On prend la poignée dans la main, on recule un peu le bras, et là, on vient ramener vers l'intérieur, comme si on donnait un coup de couteau dans le visage d'un individu, pour avoir cet avant d'épaule qui va bien se développer et donner un côté massif de profil. Et je voulais vous montrer comment s'entraîner en stop and go. Alors ça permet de travailler le système nerveux sans utiliser l'énergie élastique des pecs. On se place sur la barre, là j'ai mis 100 kg. On met les tréteaux relativement bas au niveau de la poitrine quand on commence, quand on veut faire un stop and go classique. Donc je commence à 100 kg. Et pour progresser en force, à chaque fois, plus vous augmentez la charge, vous limitez l'amplitude du mouvement grâce au tréteau réglable. Et pour progresser en force, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que vous faites un mouvement complet au début plus léger pour étirer les pecs sans l'énergie élastique accumulée dans la descente. Et plus vous montez en charge, plus vous mettez vos tréteaux haut pour avoir un travail de faible amplitude mais qui vous permettra de créer des relais nerveux. Et comme ça, quand vous serez en barre libre, vous n'aurez plus ce moment de flottement. Vous aurez à ce moment-là un relais nerveux qui aura été fait, qui vous permettra de pousser, vous gagnerez de la force. Efficace. C'est juste magnifique. Et des vidéos comme ça sur sa chaîne, tu en retrouveras des dizaines et des dizaines, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bah ouais poto, niveau audiovisuel, ça fait quand même 6 ans qu'il est dans le YouTube game, avec une première vidéo postée le 5 septembre 2011, où il nous fait un soulevé de terre roumain, 5 répétitions, 200 kg. Alors en 2011, si je me trompe pas, le mec a 44 ans. À 44 ans, faire 5 répétitions à 200 kg, c'est pas donné à tout le monde. Et ouais mon gars, il est pas pourri l'ancien, Je le dis haut et fort, j'aimerais vraiment vieillir comme lui. Et je fais tout pour d'ailleurs. Mais monsieur Delavier, ce n'est pas qu'un expert en musculation. Cet homme, c'est bien plus qu'un youtubeur. D'ailleurs, il le dit lui-même, il est pas là pour gagner de l'argent. Et moi, à la différence de toi, mon cher Conversano, j'en ai rien à foutre des clics. Je mets pas de pub sur mes vidéos, je m'en bats les boules, je m'en tape, je fais des vidéos d'une demi-heure pour enseigner aux gens. Si je voulais faire des clics sur mes vidéos, je montrais mon cul, et puis ça en ferait pas mal. C'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Monsieur Delavier, c'est aussi un théoricien philosophe. Il est invité un peu partout à des conférences en tout genre pour parler de ses travaux et apporter son point de vue précieux, notamment dans le sport, la réflexion philosophique de soi-même et de l'origine humaine en rapport avec son regard de paléontologue et d'expert en morphotype. Et tu le verras également aussi dans de nombreuses vidéos parler de problèmes de société, de survivalisme, notamment avec Piero San Giorgio. Si tu connais pas ce gars-là, je te mettrai un lien dans les commentaires si ça t'intéresse. Du rapport homme-femme dans l'évolution humaine et du comportement humain en tout genre. Bon enfin voilà quoi, le mec a de multiples cordes à son arc et toutes ces putains de cordes sont faites en fil d'or. Monsieur Delavier corrige même les travaux d'autres paléontologues et la majorité de ses confrères valident. C'est le grand patron, point barre. Ah bah là, niveau audiovisuel, on est sur une mine d'or, mon pote. Bon alors aussi, dans un souci d'objectivité, j'ai essayé de lui trouver un défaut, mais j'en ai pas trouvé. Alors oui, certaines personnes lui reprocheront de ne pas être assez divertissant, de ne pas être assez drôle sur sa chaîne YouTube, mais comme d'autres youtubeurs l'ont déjà dit avant moi, on ne va pas chez Delavier pour se divertir. On vient avant tout chez Monsieur Delavier pour apprendre. Eh bah oui, couillon, t'imagines s'il ferait des vidéos comme ça ? Salut à tous, bande de connards, petite merde planquée derrière vos ordinateurs. Alors c'est Frédéric Delavier. Dans la rue, tu baisses la tête. Je vais vous faire une petite vidéo. J'essaie de vous secouer un peu en disant vous êtes des connards. Vous me cassez les couilles, vous êtes de la merde. C'est horrible. Défendez-vous, montrez que vous êtes des hommes. Les racailles vous respecteront. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire très calmement à 4h30 du matin. Le dernier mec qui est venu m'agresser dans la rue, il a grossi les statistiques de la préfecture de Paris, des pauvres victimes. Vous comprenez rien à rien, merde. Vous êtes de la merde. Bande d'enculés, sucez-moi la bite, bande de salopes. Non, on est d'accord, ce serait pas possible.
Bien sûr que non. Bon, alors je tiens quand même à préciser que c'est pas du tout le genre de Monsieur Delavier d'insulter les gens. Hein. Là, il était pas en train d'insulter son public. Hein. Il a reçu pas mal de menaces de mort suite à une vidéo réaction qu'il a fait entre Alain Soral et Conversano. Mais sinon, Monsieur Delavier n'est pas du tout le genre à insulter les gens. Non mais je tiens à le préciser quand même. Le seul point négatif que je vois, c'est qu'un grand monsieur comme lui n'aurait pas dû perdre son temps à accorder de la crédibilité à certaines personnes. Bon alors j'ai un petit coup de gueule aussi à faire là contre certains viewers. Donc dites-vous bien une chose, ce que vous allez entendre n'est que mon point de vue. Donc ça ne vaut pas grand chose. Ce n'est que mon avis, hein, ne vous énervez pas. Hein. Mais moi personnellement, quand je vois un mec comme Thibaut InShape, bientôt 4 millions d'abonnés en faisant des vidéos en faisant des vidéos humoristiques de merde, et quand je vois Monsieur Delavier qui est quand même une source de savoir immense, n'avoir même pas 100 000 abonnés, putain mais moi ça m'énerve, ça me révolte. C'est là où on voit bien que la majorité, pas tout le monde, hein, vous énervez pas, hein, mais la majorité des gens sur YouTube ne sont pas là pour apprendre. Ils s'en foutent d'apprendre. Les gens, ce qu'ils veulent sur YouTube, c'est simple. Ils veulent se divertir, rigoler et voir du clash. C'est ce qui marche le mieux sur YouTube. Regarde-moi par exemple. J'ai fait des vidéos sur la diète, j'ai fait des vidéos sur mon programme de musculation. Ça fait pas de vues, ça fait des bides. Ça fait un bide. Par contre, je vais faire une vidéo sur les clashs entre les DDZ et FKN, ça fait des vues. Je fais une vidéo entre Yoda et Becker, ça fait des vues. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez tout simplement, vous êtes des cons. Pas tout le monde, oulala. Et puis en plus je dis ça, mais moi aussi je suis un con. Hein. Alors après on va dire ouais YouTube c'était mieux avant. Ouais mais le public il était mieux avant aussi, tu vois. Je m'en bats les couilles, là je suis pas... Je dis pas ça pour me faire des abonnés là, hein. Tu t'as bien compris, hein. Je m'en bats les couilles. Apprenez, renseignez-vous, instruisez-vous avant de venir parler sur les réseaux sociaux. Vous faites quoi? Vous allez voir Thibaut InShape, vous allez voir 2-3 vidéos sur le clash, vous allez voir un pauvre gars qui se fait démonter pendant un quart d'heure et vous êtes content, hein, là en mode popcorn. Alors, et quand t'as des vidéos intéressantes sur la musculation, personne va les voir. Par contre tout le monde donne son avis. Voilà, là c'était mon petit coup de gueule, vous me cassez les couilles. Bon ensuite, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo pour 2 raisons mon pote. Donc la première raison, si j'ai fait cette vidéo, c'est une sorte d'hommage à un grand monsieur qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup enseigné à travers ses vidéos, hein, parce que je le connais pas personnellement. C'est une sorte, voilà, une sorte d'hommage à ce grand monsieur qui est Monsieur Delavier. La deuxième raison, c'est que si toi tu ne connaissais pas Monsieur Delavier, et que moi par cette vidéo j'ai pu t'aider à te faire découvrir sa chaîne, eh ben mon pari est réussi tout simplement. Tu vois, même si je n'aurais réussi qu'à lui faire gagner qu'un abonné, eh ben moi pour moi j'ai gagné. Moi j'ai gagné mon pari pour moi. J'ai rajouté ma petite pierre à l'édifice. J'aurais sauvé quelqu'un. Voilà, tout simplement. N'hésite pas à partager, liker, commenter, blablabla. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur lui, eh ben je vous invite tout simplement d'aller sur sa chaîne. T'inquiète pas, il y aura un putain de gros lien dans la description. Eh bien on va finir comme ça, hein. Je vous dis à tous, bonne journée, bonne soirée, peu importe. À la prochaine.